Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Clap de fin. Nous voilà arrivés au terme de la 3e édition du Festival du film social et le succès a été au rendez-vous puisque beaucoup de films, une centaine de films ont été en compétition et beaucoup de monde dans les salles, dans les 12 salles pour les regarder. Alors les œuvres de fiction ou les documentaires ont abordé des thématiques très différentes, très riches, et tous parlent de notre société et de faits souvent graves qui méritent un coup de projecteur. Les familles pauvres, les personnes porteuses de handicap, les sans domicile fixe, les pédophiles, l'accueil des migrants, la liberté des personnes âgées en institution, autant de thèmes qui parcourent la société et que le cinéma aborde sans tabou. Les réunir au cours d'un festival permet la confrontation des regards et la confrontation des œuvres. Alors pour en parler avec nous, 3 personnes. Marine Jantet d'abord, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Laurent Seton, haut fonctionnaire à l'égalité entre les hommes et les femmes à travers les ministères sociaux. Et Alain Lopez, le président de la 25e Image et président donc du festival. Je vais vous donner, Madame Jantet, d'abord la parole. Quelle est votre réaction devant la richesse qui surgit de tous ces films ? D'abord, moi, beaucoup d'émerveillement et de joie de pouvoir valoriser à travers le cinéma, qui est quand même un élément très fort, le 7e art, voilà, un élément artistique, pouvoir témoigner de la vie et des difficultés que peuvent vivre au quotidien toutes les personnes fragiles que vous avez citées, qu'ils soient précaires, âgés, handicapés, qui fassent l'objet d'un accident de la vie, qu'on puisse témoigner, voir avec la force du cinéma et de l'image leur réalité, dans sa réalité très brute et parfois très violente aussi. À la fois aussi, je trouve intéressant de pouvoir démontrer aussi valoriser toute l'action qui que fait l'ensemble, à la fois la famille, les aidants, parce qu'il y avait beaucoup de sujets sur les aidants familiaux, mais aussi tous les travailleurs sociaux, les éducateurs, toutes les personnes qui œuvrent pour eux au quotidien, et qu'on puisse aussi montrer cette action parfois aussi invisible, mais absolument nécessaire pour permettre leur insertion et les permettre de survivre dans une société parfois assez exclusive. Monsieur Seton, à vous la parole, si je puis dire. Qu'est-ce que ça vous suggère, toute cette richesse qu'ont su saisir les artistes, si je puis dire, derrière la caméra, les réalisateurs ? Franchement, vous avez raison d'insister sur le mot artiste, puisque c'est bien des créateurs, des créatrices qui sont derrière la caméra ou en salle de montage, et sur une richesse également de format. Bien sûr les thèmes, des sujets d'actualité, y compris sur les migrants, leur situation, leur accueil, et aussi les formats de films. Je pense que la richesse de ce festival, c'est de pouvoir montrer sous différentes formes, y compris de l'animation, ce qui spontanément n'est pas associé à des sujets sociaux, des films très courts, j'aurais presque tendance à dire comme un communicant des spots, mais aussi des films plus longs qui traitent différemment, mais à chaque fois avec cette occasion d'avoir un regard singulier d'un artiste sur une problématique, sur un sujet, sur des personnes, sur des hommes et des femmes qui œuvrent dans le social ou qui participent même à titre personnel. On évoquait les aidants familiaux. Dans 8 cas sur 10, ce sont en fait des gens qui sont issus de la famille, bien de la sûr. personne que l'on aime. Bien sûr, bien sûr. Alors, Alain Lopez, je vous donne maintenant la parole. Vous êtes le président de ce festival. Vous arrivez au terme de ce festival. Vous êtes heureux, j'imagine, de la richesse qu'il a produit. Alors, heureux de cette richesse, oui, mais en même temps avec des sentiments mêlés. Un sentiment de tristesse parce que c'est fini, mais aussi un sentiment de soulagement parce qu'on y est arrivé. Et c'est vrai que organiser une telle opération, on demande beaucoup de travail et d'efforts. Et heureusement, nous sommes contentés par la qualité de la production cinématographique que nous avons découvert, comme tous ceux qui sont allés voir les projections que nous avons organisées. Au total, la sélection faisait 22 films. Certains ont obtenu un prix, d'autres pas, mais les 22 films sont à complimenter. Tous sont différents, choisissent d'ailleurs des modes d'approche, comme vient de le dire Laurent Seton, qui ne sont pas les mêmes, parfois surprenantes.
utilise la fiction, le documentaire, le film d'animation, des formats de durée différents, mais tous ont un intérêt vraiment très grand à mon sens. Alors je vous propose de revenir un an en arrière, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même intéressant de voir ce que un prix comme celui que vous avez remis, enfin ceux qui ont été remis tout à l'heure, ont produit sur un réalisateur. Et le réalisateur qui a eu le prix l'année dernière, Frédéric Brunkel, a témoigné et expliqué ce que les enfants du Terril avaient gagné en étant exposés de cette façon. On regarde. Il y a toujours des barrières qui viennent t'empêcher à avancer dans la vie. Le documentaire, pour moi, c'est avoir du temps pour travailler sur un sujet. Et j'ai toujours pensé que plus on passait de temps sur un sujet, le plus on arrivait à trouver les subtilités, à arriver à aller au fond des choses et à pas s'arrêter simplement à l'écume des choses. Je m'appelle Loïc, j'ai 15 ans. J'habite à Lens avec mon frère et ma mère, dans le quartier du 12-14. L'histoire de Loïc et l'histoire du 12-14, on a fait ce film pour essayer d'expliquer comment psychologiquement la précarité, la pauvreté impactaient les enfants. Loïc, il avait 15 ans quand on a commencé à tourner, il était en phobie scolaire. Et il était dans une famille très pauvre. Et on avait tissé on voulait essayer d'éclairer la relation entre la phobie scolaire et la pauvreté. Savoir comment cet enfant était impacté par ces conditions sociales. Enfant pauvre, déjà stigmatisé dans son collège, il était en plus homosexuel. C'était une deuxième stigmatisation. Et on l'a tourné, et on a essayé de l'accompagner, on a essayé de savoir qui il était et comment il arrivait à vivre, Loïc. Moi, chaque fois que je filme, chaque fois que je fais un plan ou une séquence, j'explique à Loïc la signification de ce plan. On leur explique, on essaye de travailler vraiment tout le temps en transparence, leur dire, tu vois, je te filme là dans ton canapé parce que ça dira ça. Tu peux me donner à boire, s'il te plaît? Je suis malade, tu peux bien faire ça pour ton grand frère. Je pense que travailler sur la petite classe moyenne et sur les gens qui sont pas tous les jours, qui sont un peu les oubliés de notre pays, c'est quelque chose d'assez important parce que et le festival le montre aussi, hein, et c'est en travaillant sur ces segments-là de la population qu'on continuera à faire société. Et surtout, l'intérêt, et je pense que c'est la spécificité de ce festival, c'est de créer des débats autour des problèmes de société qui sont pointés par les films. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important et quelque chose qui n'est pas courant et qui donne au festival toute sa valeur. Voilà, alors je crois que le réalisateur pointe plusieurs choses. D'abord qu'un bon documentaire, c'est un documentaire qui demande du temps. Et probablement aussi de l'argent. Deuxième idée, je crois, une idée forte, c'est que c'est la preuve par l'image. C'est-à-dire que la réalité est pas du tout transformée, elle est brute, elle exprime quelque chose, je crois, qui sinon c'est des mots, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que là, il dit exactement ce que je ressentais moi avec ce festival, c'est qu'il est dans un témoignage, il veut montrer que la réalité de ce que vit ce gamin de 15 ans qui subit de multiples discriminations, donc qui sont souvent effectivement toutes les personnes qui vivent en situation de précarité sont souvent des personnes qui cumulent de nombreux problèmes et je trouve que ça montre tout à coup un autre regard sur ces publics-là qui ne sont pas que il est casse-pied, il est ceci, il est différent ou autre. Ça donne aussi des facteurs explicatifs, on le voit dans sa vraie vie et je trouve surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est filmé avec beaucoup de respect. Et ça, je pense que c'est très important parce que c'est des sujets très sensibles. On touche à l'intimité ultra intime des personnes et la manière dont il l'exprime, la façon dont il a travaillé avec ce jeune montre qu'il l'a fait avec beaucoup d'humanité et de respect et ce qui donne, à mon avis, sans doute au film beaucoup plus de poids et de tout à fait. Et c'est ce qu'on a vu dans la sélection tout au long de
nos 22 films, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est cet immense respect de ces réalisateurs vis-à-vis des publics qu'ils filment, des gens qu'ils filment. Je pense que vous serez d'accord aussi qu'il faut du temps, qu'il faut de la patience, mais qu'il faut aussi du respect pour filmer Oui, bien sûr, il faut du respect, mais il faut aussi, ça va de pair avec le fait que ce sont des créations, c'est que ce n'est pas simplement de la captation, la plupart du temps en tout cas. Il y a quand même un regard, un point de vue respectueux de l'autre, mais c'est bien le regard d'un cinéaste ou d'une cinéaste, donc c'est aussi une œuvre de création. Oui, mais il ne nous met pas en position de voyeur, c'est ça que je voilà. pense important. C'est-à-dire qu'il y a un respect des situations, des personnes, il y a de l'écoute, donc ça nécessite, pour reprendre votre question, ça nécessite du temps. Il faut s'installer aussi et gagner la confiance des autres personnes qui subissent tellement de discrimination, des situations difficiles, qu'elles peuvent être rétives à ce qu'on vienne dans leur intimité, dans leur quotidien. Donc il y a un temps d'acclimatation, la plupart du temps, dans ce type de démarche et de film, un travail d'écriture, et puis de temps avec les interlocuteurs et les interlocutrices qu'on va filmer, bien sûr. Alain Lopez, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet, sur ce respect, cette intelligence qu'on a vue dans tous les films qui sont passés dans les 22 que nous avons choisis, dans quelques-uns que nous avons primés? Alors on le trouve dans les documentaires, mais on le trouve aussi dans les fictions. C'est-à-dire cette question-là, elle se pose aussi bien dans un documentaire que dans une fiction. Ce qui nous intéresse en tout cas en organisant ce festival, c'est de pouvoir rendre perceptible, compréhensible le destin particulier, individuel de personnes. Les grands traités, il en existe de plusieurs centaines de pages. Dans ma vie professionnelle, j'ai contribué à en écrire quelques-uns. Ils n'ont pas cette force d'évocation que peut avoir une œuvre artistique à travers un film. Qui certes montre, mais aussi parle. C'est-à-dire, par ailleurs, moi, il y a une chose à laquelle je suis assez sensible, c'est l'expérience même du cinéma. On peut voir ces films chez soi à la télévision, c'est pas du tout la même chose. Dans une salle de cinéma, les spectateurs sont tenus par le public, ne bougent pas, font silence, on parle tout le temps dans la vie de tous les jours. Là, on se tait. On regarde, on écoute pendant 1 heure, 1 heure et demie, des fois moins. Et je crois que c'est une expérience importante et utile qui est suivie dans le festival d'un débat très court pour qu'on puisse avoir des échanges par la suite. C'est sûr, parce que tous les sujets ont été mis sur la table, des sujets qui sont quand même parfois extrêmement difficiles, et l'intervention des travailleurs sociaux. Je pense qu'il y a aussi dans ce festival, j'allais dire, la mise en lumière de ces métiers extrêmement difficiles, qui demandent du tact, qui demandent du temps, et c'est une valorisation de tous ces métiers. Ça m'a beaucoup frappé, je pense vous aussi. Les travailleurs sociaux, c'est pas qu'un mot, et un mot qui n'est pas toujours valorisé. Oui, surtout que d'abord, c'est pas valorisé, c'est globalement pas très attractif actuellement, malheureusement, alors que c'est des très beaux métiers, des métiers aux soins de l'autre, ouverts à l'autre, qui ont un avenir. Pour le coup, on en aura toujours besoin. Donc, je trouve qu'au contraire, ça montre. Par contre, c'est des métiers qui font parfois peur parce que justement, il y a un peu une mise en danger quand on touche à la souffrance de l'autre. Il faut être capable de l'accepter, de la gérer, de gérer sa propre émotion. Mais c'est une formidable transformation de soi. Je pense que beaucoup de films démontrent aussi ce qu'apportent ces personnes, les personnes handicapées et autres, à l'ensemble de leur entourage aussi. Et ça, je trouve que ce regard-là, il est important aussi à valoriser. Vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet, sur la mise en lumière de ces métiers? Oui, c'est-à-dire que je pense que c'est une façon complémentaire et sans doute presque plus importante de valorisation de métier, même si ce n'est pas la vocation de ces films.
rarement, mais il se trouve qu'ils en témoignent, ils les mettent en lumière, effectivement, pour reprendre l'expression. Et c'est sans doute, oui, complémentaire et peut-être parfois plus efficace que la meilleure opération de valorisation professionnelle d'une branche ou même des pouvoirs publics, parce que y a cette crainte, il y a cette appréhension sur les conditions de travail, sur le fait de montrer vraiment les choses, ça permet de montrer ce que c'est, sans pathos ni exagération d'aucune sorte. Donc c'est important aussi d'avoir ce genre d'image à l'appui. J'ai eu l'occasion d'aller dans les salles et je remarque vraiment que les jeunes qui sont là sont très mobilisés, découvrent des choses, découvrent des univers. C'est au-delà de ce qu'on leur apprend de la théorie. Alors, si vous voulez bien, on va regarder justement un reportage qui a été tourné à Montrouge et qui montre ce qui se passe dans une salle de cinéma quand l'un des films du Festival du film social est projeté. Alors donc je suis Aubin Hello, réalisateur de documentaire depuis 25 ans environ. Et du coup ça a été très intéressant je crois pour les acteurs du monde social de faire cette expérience, c'est-à-dire que pendant 4 ans, il y avait des gens qui pouvaient être éligibles entre guillemets au programme, donc en gros des gens qui avaient des problèmes psy et qui étaient à la rue. Et certains ont eu un appartement et d'autres ont eu un billet de 10 €. Évidemment, c'était encore beaucoup plus intéressant parce que c'est un public spécialisé, c'est un public qui va aller vers ces métiers-là, vers les métiers du soin, vers les métiers sociaux, surtout les métiers sociaux, donc l'assistante sociale, éduc, etc., etc. Et je pense que et je crois que c'est le retour que j'ai eu, mais c'était vraiment intéressant pour eux parce que c'est justement un programme qui leur donne une raison d'espérer, entre guillemets. Cet après-midi, nous allons visionner 4 films. Tout d'abord, un long métrage réalisé par Gabriel Dédier, Laurent Folléa et Valentine Orbetti, intitulé « On achève bien les gros ». C'est un documentaire de 52 minutes qui traite de la grossophobie, autrement dit de la stigmatisation des personnes obèses ou en surpoids dans la société. Je suis Marie-Christine Giraud, je suis responsable de la communication à l'IRTS Île-de-France Montrouge-Neuilly-sur-Marne. On va dire qu'on a un public qui est avant tout des étudiants, mais aussi un public qui n'est pas travailleur social. Et c'est important qu'on puisse échanger. Les films sont quand même assez... on va dire, vont toucher des choses assez profondes pour certains ou certaines suivant leur histoire. Et c'est important de pouvoir s'exprimer, de partager comment on a vécu ça, comment on l'a compris, quelles questions ça pose. Et ce temps-là est fondamental. Bon, c'est un film, d'accord, mais si on n'en parle pas, c'est comme quand on va au cinéma tout seul. Et voilà, c'est comme si on était... tout seul au cinéma, quand on est devant ce grand écran et qu'on reçoit ce film, par exemple, qui s'appelle Grossophobie et qui parle d'une femme qui témoigne du fait que sa vie d'obèse, qui a commencé à l'âge de 16 ans, est un poids dont elle a réussi à se sortir. Et ça aussi, c'est l'avantage des films qu'on a projetés, c'est qu'ils ne sont pas tous négatifs. On n'est pas toujours dans la... qui dit social ne dit pas toujours tristesse, désespoir et malheur. Je crois qu'il y a aussi, et c'est ça qui fait la force des films du festival, du positif. Donc je voulais revenir avec vous justement sur ces différents thèmes qui ont été abordés. Est-ce que vous croyez qu'on peut tout aborder et tout montrer à travers un festival comme le nôtre? Est-ce que tout peut se montrer? Ah oui, je pense que oui, il n'y a pas de raison, au contraire. Pas de tabou. Pas de tabou, et c'est vrai. Pas de tabou. Je pense à un film, par exemple, sur le handicap,
comme celui qui a été primé aujourd'hui, où c'est un handicapé lui-même qui filme et qui nous montre son quotidien dans pratiquement tous les détails. Est-ce que la société est prête à recevoir un film comme ça? Ah, mais la société peut ne pas être prête, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas montrer certaines choses. Ça peut justement contribuer à faire bouger les lignes et que certains sujets finissent par être acceptés. C'est le rôle du cinéma. Mais oui, exactement. Dans d'autres domaines que celui du film social. Notre objectif, c'est de tout montrer, et de montrer ce que les gens vivent. Ce que les gens vivent, et il y a des choses qui sont difficiles, des moments heureux. Ce n'est pas que des films misérabilistes. C'est pas parce que c'est des films sociaux qu'on est dans le misérabilisme. Il y a des histoires heureuses qui sont également filmées. Juste un exemple. Pendant ce festival, on m'a rapporté qu'une étudiante a reconnu sa mère dans un des films que l'on a projeté, qui était Femme de ménage. Sa mère, femme de ménage, c'est des femmes de ménage qui retrouvent une sorte d'estime de soi plus forte en mettant en scène une pièce de théâtre. Oui, c'est très, elle a tweeté à sa mère un message, ou alors un SMS, je ne sais pas exactement, en lui disant à quel point elle était fière d'elle. Voilà. Les situations sont complexes. Il y a de la précarité, de la difficulté, de la souffrance et de la joie. Et les films doivent pouvoir montrer tout ça, ce que vivent les gens finalement. Et la grande solidarité qui peut exister aussi entre ces personnes, l'élan que ça peut créer aussi, et l'espoir que ça peut... Enfin, il y a des belles histoires aussi, hein, donc heureusement, parce que justement, alors sans être, voilà, je pense qu'il faut montrer à la fois, comme la vie en fait, hein, il y a des hauts, des bas, et juste c'est témoigner, et c'est le rôle du cinéma, hein, de montrer des choses, d'alerter sur certains sujets, de faire rêver aussi. Donc je pense que là-dessus, je ne vois pas pourquoi le champ social ne répondrait pas à ces attentes-là. Alors comment développer le festival, évidemment, du film social, mais simplement l'appétence des gens pour aller voir ce genre de film au cinéma? Est-ce qu'on doit plus s'exposer? Est-ce que les pouvoirs publics doivent aider à la diffusion, ou la fabrication d'abord, et la diffusion ensuite de ce film? D'une certaine manière, les pouvoirs publics le font, ne serait-ce que par les obligations dans les cahiers des charges des chaînes de services publics, des chaînes de télévision. Et de ce point de vue-là, quand même, on peut constater depuis, je ne pourrais pas dater précisément, mais enfin depuis plusieurs années, que les chaînes de services publics diffusent des films en première partie de soirée, des documentaires sur des sujets qu'ils n'auraient sans doute pas abordés il y a encore 20 ans. C'est pas encore peut-être suffisant, c'est souvent dans des cases plus tardives que certains sujets apparaissent sur France Télévisions ou sur Arte. Mais il n'empêche, je pense qu'il y a déjà cette mission de service public qui est jouée assez pleinement par nos chaînes. On peut sans doute faire plus, mais je pense que c'est déjà important. Et puis, vous savez, les films qui sortent en salle bénéficient aussi des succès de grands films de fiction, y compris étrangers, par le biais du CNC. Vous parlez donc il y a déjà des aides. De Ken Loach, des choses comme ça, des films? Non, mais même des films, non, parce que là pour le coup ce sont les films français qui bénéficient par le biais de l'aide du CNC à la production, à l'écriture. D'accord. Et dans certains nombres de cas, il y a des films sociaux, ou qui traitent plus exactement de sujets sociaux, qui en bénéficient. Donc je ne suis pas absolument convaincu qu'il faille une aide particulière. Par contre, que l'on soutienne des manifestations comme celle-ci, et la preuve en est, c'est que le ministère a accueilli la clôture, et je pense qu'il pourra faire plus encore l'année prochaine, pour donner l'occasion de voir des films qui trop souvent ne sont pas distribués, ou ne sont même pas diffusés à l'antenne. Oui, oui. Donc c'est une chance, aussi une vitrine, qui peut faire venir d'ailleurs des diffuseurs, hein, c'est aussi une possibilité. Alors, j'ai envie de vous donner, vous, Président, voilà, on s'achemine sur la fin du 3e festival, mais qu'est-ce que vous souhaiteriez pour votre festival suivant?
continuer sur la même lancée, c'est-à-dire faire un festival qui s'implante sur encore d'autres sites. C'est difficile, compliqué, mais il faut que nous y parvenions. Je crois qu'il n'est pas abusif et absurde de se dire que 3 jours par an, dans un nombre de sites de projection le plus grand possible, le plus large possible sur le territoire, eh bien, on invite tous ceux qui veulent bien répondre à cette invitation, le plus grand nombre de spectateurs possible, à s'arrêter un petit peu et à regarder et à essayer de comprendre ce qu'est l'autre, quelle est l'histoire qui a été la sienne, comment il en est arrivé là, quels sont ses espoirs, ses ambitions. Et puis, bien voilà, après il y aura peut-être une sorte d'alchimie qui se produira dans nos têtes à tous, qui fera qu'on aura peut-être un peu plus de considération pour celui qui souvent est considéré comme complètement différent de soi et qu'on ne voit pas. Eh bien, merci beaucoup. Nous sommes arrivés donc au terme de cette émission. Je voulais quand même vous signaler que derrière moi, il y a une série d'affiches que vous avez peut-être aperçues au fil des différents plans. Eh bien, ils sont issus d'une exposition qui s'appelle La vie des objets, qui est présentée à la Halle Saint-Pierre jusqu'au 15 octobre et que je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment une jolie exposition. Voilà, donc merci au ministère des Solidarités et de la Santé de nous avoir accueillis dans ces locaux et aux invités qui ont accepté de faire partie de ce plateau. Merci à Anne Brussy, la secrétaire générale du festival, et à son équipe pour tout le travail accompli. Merci enfin aux étudiants du BTS audiovisuel du lycée Évariste Galois en partenariat avec l'INA qui ont tourné tous ces plateaux. Mention spéciale pour Lila Lafont qui m'a aidé à préparer cette émission. Et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition du Festival du film social.